Encore des histoires de militants de gauche et des militants insoumis en particulier, hein, attaqués tout simplement. Attaqués et agressés dans la rue parce que de gauche, parce que militants de la France insoumise. Et ça quand même c'est chaud quoi. Il y avait pas ça il y a quelques années, il y avait pas trop ça. Qu'il y ait des espèces d'embrouilles entre militants pendant des campagnes. Normalement c'est en mode «Oh ils ont voulu coller des affiches par-dessus nos affiches! On va recoller nos affiches par-dessus eux!» Il y a des histoires comme ça de militants qui se cherchent un peu mais pas directement, des attaques et des agressions parfois même à leur domicile. C'est une dinguerie ça quand même. Et bah là du coup ça s'est passé à Toulon. On va lire un article de Street Press qui date d'il y a 2 jours, hein, c'était le 18 mars 2026. À Toulon, des militants LFI attaqués à leur domicile en marge de la campagne municipale. Et ça, quand même, ça arrive de plus en plus souvent. Rappelez-vous, il y avait un extrait là qui avait tourné avec une militante de la FI, alors je sais plus c'était dans quelle ville, qui s'était fait menacer au couteau alors qu'elle était avec ses 2 enfants dans la rue. En mode dramatique. Et après, on voyait son témoignage et tout, face caméra, où elle était vraiment choquée parce qu'elle était avec ses enfants. C'était à Strasbourg, merci, à Strasbourg. Et bah là, c'est encore un truc un petit peu comme ça. Donc là, c'est carrément à leur domicile. Et à Toulon, bah, c'est une ville un peu d'extrême droite et c'est notamment une ville où Laure Lavalette du RN caracole en tête au municipal, quoi. Donc c'est un des fiefs du RN, hein, historiquement, le Var de manière générale, et à Toulon particulièrement, quoi. Voilà. Donc c'est bizarre. Dans les villes où l'extrême droite progresse, c'est des villes où les agressions envers des militants de gauche et des militants LFI en particulier progressent aussi. Est-ce que ça serait pas lié tout ça? Je vous pose la question. Dernière nouvelle à la métropole de Lyon, priorité au direct. Coup de théâtre à la métropole de Lyon, LFI retire finalement sa liste dans la circonscription de Lyon-Ouest, qui est indispensable pour une bascule à droite. C'est surtout la circo de Jean-Michel Aulas. Si elle est perdue par Grand Cœur Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'est même pas élu à la métropole. Oula, c'est compliqué. Ah oui, parce qu'il y a les élections à la métropole de Lyon et les élections à Lyon, la municipalité. Et à Lyon en particulier, c'est séparé les deux. C'est vraiment 2 bulletins différents. Et du coup, il n'y a pas eu l'union, les fusions de listes pour la métropole, il y a eu pour la ville. Et donc ça donne toutes les chances à Grégory Doucet fusionner avec LFI d'avoir la mairie. Mais pour la métropole, c'est pas sûr. Mais du coup, il y a des désistements pour mettre aussi toutes ces chances du côté de la métropole parce que il y a eu des refus de fusion. Il y a 3 scrutins, arrondissement, ville et métropole. Ouah, le bordel. Bon, on parlera de ça après. Là, on n'est plus sur les municipales, on est sur les agressions de militants LFI. Voilà, mais ça, on verra, ça commence à être un petit peu technique, quoi. Allez, bon, je vous propose de lire l'article directement. On a à peu près 30 minutes pour le lire, pas 1 minute de plus. Donc on y va, let's go. C'est parti. Donc, 3 militants du parti Insoumis à Toulon ont été visés par des menaces ou des coups, parfois directement à leur domicile. Et ça, c'est vraiment très, très chaud. Une ambiance irrespirable, alors que l'extrême droite a fini en tête au municipal. C'est ce que je disais. Donc, l'extrême droite, en la personne de Laure Lavalette du Rassemblement national. Je le dis à chaque fois, mais je vais le rappeler quand même. Laure Lavalette, je le rappelle, son gros daron était à Ordre Nouveau dans les années 60. Ordre Nouveau, c'est un parti officiellement néofasciste, rempli de collaborationnistes notoires. Leur logo, c'était la croix celtique, symbole néofasciste assumé que même le RN a jarté de son iconographie parce que ça faisait trop nazi. Et bah le père de Laure Lavalette était à Ordre Nouveau avant même la création du RN. Donc là, c'est les nazis pur jus, hein. Et son grand-père, alors Lavalette, était déjà à l'époque, dans les années 30, au Croix de Feu, cette ligue d'extrême droite, qui était pote avec la Ligue antisémitique, la Ligue patriote. Voilà, ont tenté de faire un coup d'État en 1934. Donc voilà, c'est vraiment la vieille garde de l'extrême droite française, la plus rance, Laure Lavalette, et elle est en tête à Toulon, ce qui est dramatique. Et en plus, bah voilà, effectivement, derrière, il y a des gauchistes qui sont agressés. Ça, c'est une constante du fasciste et même du nazisme et de tout ce que vous voulez, hein. C'est que les minorités désignées comme boucs émissaires sont en première ligne de leur violence, mais les gauchistes aussi. Voilà. Les nazis avaient 2 ennemis, c'était les juifs et les bolcheviks. Sur le front de l'Est, ça pendait, il y avait la Shoah par balle, les Einsatzgruppen qui tiraient des balles dans la nuque directement dans une fosse commune à des juifs. Mais il y avait aussi la chasse aux partisans où ils se faisaient tuer, massacrer, pendre. Après, on leur mettait des pancartes en mode je suis un partisan, crachez-moi dessus. Et ça prenait des gros selfies comme ça avec des cadavres de partisans. Donc c'était, des gens de gauche, quoi. Où ça prenait des selfies comme ça avec eux en mode genre regardez, on en a tué encore un, quoi. C'est la déshumanisation et la violence. C'était le cas pour les juifs, mais aussi pour les bolcheviks et les gauchistes, quoi. Les nazis, c'était leurs 2 ennemis, quoi. Et bah c'est pareil pour l'extrême droite française, toute proportion gardée. Ou voilà quoi, ils détestent les musulmans, les noirs et les arabes, ils détestent aussi les gauchistes quoi. Et les agressions, ça peut aller dans les 2 sens quoi. Voilà. Alors après, bon quand même, si t'es blanc, et cetera, t'es quand même moins en première ligne qu'un, je sais pas, qu'une femme voilée quoi, évidemment. Mais je veux dire quand même, voilà. Et les homos, les tziganes, oui, oui, il y a aussi d'autres, et les handicapés, et cetera, et cetera. Il y a d'autres cibles des nazis, effectivement. Surtout quand on parle de tout le génocide et tout le
tout le dispositif concentrationnaire et exterminateur qu'ils ont fait. Mais là, je parlais précisément du front de l'Est. Et dans le front de l'Est, vraiment, c'était avant tout les juifs et les partisans. Voilà. D'ailleurs, c'était pareil, c'était du judéo-bolchevique. Ne serait-ce que le terme judéo-bolchevique. Dans l'idéologie, même dans le discours, c'était ça où ils disaient avant. Alors évidemment, il y en avait d'autres aussi qui étaient inclus dans le génocide et dans les massacres, comme effectivement les homosexuels, les tziganes, les handicapés. Évidemment, qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie pas. Mais je veux dire, c'était moins central dans le discours nazi, quoi. Voilà. Bref. Ok. Toulon. Le 6 mars, il est environ 2 heures quand le domicile d'Antoine, son nom a été changé a priori, est attaqué par des militants d'extrême droite pour la 3e fois en 3 mois. Waouh, l'angoisse, quoi. Une fois par mois, il y a des fascistes qui viennent attaquer ta maison ou ton appartement, ton domicile. Mon cœur battait si fort que je n'entendais même plus les coups. Je me disais que j'allais mourir, raconte ce militant local de la France insoumise. Âgé d'une vingtaine d'années, il milite au sein du mouvement de gauche depuis plus d'1 an. Dans sa ville où l'extrême droite est en passe de retrouver la mairie, Laure Lavalette est arrivée en tête du premier tour avec 42% des voix. Plusieurs groupuscules violents s'enhardissent et multiplient les attaques et les descentes racistes depuis plusieurs années. Je rappelle à toute fin utile que ce genre d'extrême droite groupusculaire, ce genre de profil, groupuscule violent, qui s'enhardit et qui multiplie les attaques et les descentes racistes depuis plusieurs années, on a rendu hommage à cette extrême droite-là à travers la minute de silence pour Quentin. Voilà. Je rappelle que Quentin, il était de cette team-là. C'était sa famille politique, même pas sa famille élargie, quoi. C'était sa famille politique. C'était ce type de groupe dans lequel il militait. Début mars, c'est chez Sarah, également militante de la France Insoumise dans la cité varoise, que des dégradations ont été commises. Tous les deux ont été placés sous protection policière, mais continuent à être inquiets pour leur sécurité. Ah non. L'extrême droite, elles sont tellement plus pissées que c'est des gauchistes de la France Insoumise qui se retrouvent à être placés sous protection policière par rapport à l'extrême droite. Alors que normalement, on le sait, la police est quand même plus généralement du côté de la droite et de l'extrême droite que du côté de LFI. Hein. Il suffit de regarder le vote chez les policiers, ça vote quand même très massivement à l'extrême droite et au RN, quoi. Et je veux dire, là, c'est tellement n'importe quoi que carrément, c'est les gauchistes placés sous protection policière. Ouais, force aux camarades de Toulon, hein, de fou. Hein. Alors, on dit souvent force aux camarades de Nice, là, parce qu'effectivement, électoralement, t'es en mode genre, oh là 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 là. Mais des villes du Sud comme ça, qui sont des fiefs de la droite, des fiefs de l'extrême droite, bah ouais, force à tous les camarades de là-bas, ça, c'est clair. Tu fais bien de le dire, pas se caché. Tiens, je n'ai même pas fait un shout-out, pas se caché, hein, je suis désolé. Tiens, je te fais un petit shout-out maintenant. Allez suivre pas se caché, que j'avoue, je ne connais pas très très bien. Mais allez-y. Allez-y, sans sourciller. Let's go. Allez, lâchez votre petit follow. Je follow, moi, au moins. Oui, c'est bon, je follow déjà. T'es pas obligé, donc je n'en ai pas fait beaucoup, je te vois souvent dans le chat, donc je le fais, voilà. Ok. Un domicile visé 3 fois en 3 mois. Le domicile d'Antoine a été visé 3 fois depuis le 10 janvier. Le premier soir, ce sont 4 militants d'extrême droite qui jettent des verres pris dans un bar voisin contre ses fenêtres. Citation. Sale PD, sale fiotte, communiste, on va te crever. Pendant 5 minutes, les insultes et les pintes de bière fusent. Par la fenêtre, Antoine reconnaît des cagoules bleues et jaunes aux couleurs des Imbuvables Toulon, un groupe hooligan néo-nazi toulonnais qui s'est créé depuis moins d'1 an et a déjà organisé de nombreux combats. Waouh. Comme je disais, un communiste, c'est une insulte pour eux, exactement comme les Français volontaires du nazisme qui allaient sur le front de l'Est, ils disaient c'était les bolcheviks, quoi. Ils étaient en mode ils disaient tout le temps bolchevique. On se bat contre le bolchevisme, on se bat contre le communisme, quoi. Voilà, donc ça n'a pas changé. Hein. Là-dessus, ils assument totalement l'héritage nazi, hein, communiste comme étant l'insulte la plus infamante possible, quoi. Voilà. Après, c'est normal, hein, c'est des nationalistes. C'est pas que des nationalistes, c'est aussi des néo-nazis. Mais quand t'es nationaliste, logiquement, l'idéologie communiste, pas forcément le communiste tel qu'il a existé, sous sa forme stalinienne, par exemple, qui était une forme nationaliste du communisme. Hein. Vraiment, normalement, il a commencé à faire des apports théoriques, entre guillemets, Staline, par rapport à ses prédécesseurs, notamment Lénine, où il était en mode, bon, on va faire le communisme dans un seul pays. Alors que, par essence, normalement, le communisme, t'es pas censé être nationaliste, t'es pas censé le faire dans un seul pays. Donc il y a des variantes du communisme tel qu'il a été appliqué, qui sont nationalistes, mais normalement, dans l'idéologie communiste de base, il y a cette idée antinationaliste, quasiment internationaliste. Donc du coup, tous les discours qui érigent la nation, qui exaltent la nation, le communisme, par essence, est contre ça. Vous voyez ? Et donc c'est pour ça que les nationalistes, qu'ils soient fascistes, nazis ou autres, ils détestent les communistes. Voilà, voilà. Et donc là, ils détestent LFI, quoi. Comme ils détestent les communistes, au final. Voilà, les bolcheviks, les communistes, LFI. Pour tout ce monde-là, là, tous ces petits nazillons, c'est la même chose. Tout ça, c'est du poison antinational. Voilà, quoi. Tout simplement. Bref, ok. 3 semaines plus tard, le 31 janvier, Antoine est en déplacement à Paris, quand il est alerté par des voisins. 7 personnes ont pénétré dans son immeuble et ont mis les parties communes à sac. Waouh. Sa boîte aux lettres est défoncée et un sticker Action fasciste Toulon, ah bah eux ils ont le mérite d'assumer, orné d'un salut nazi est apposé.
Selon le voisin d'Antoine, le groupe semblait l'attendre. C'est extrêmement effrayant en vrai, genre. Waouh, c'est vraiment flippant sa mère, hein. C'est vraiment flippant. Moi, quand je dis ça, je suis en mode genre: «Ah ah, oh, ah, ah». Moi qui enfin, je suis en mode: «Mais attends, c'est dangereux en fait. C'est dangereux d'être de gauche». J'habite pas à Toulon, moi, j'habite pas dans des endroits de gros faf et je suis relativement anonyme, mais même moi quand je fais ça, je suis en mode genre: «Oh waouh». J'ai un côté qui j'ai un peu la boule au ventre, je me dis: «Ah ouais, d'accord». Et c'est la gauche les violents car les insoumis, ils parlent fort. Bah ouais, un peu. Bizarre quand même parce que c'est une candidate RN arrivée au premier tour à Toulon. C'est pas un groupuscule néo-nazi qui a fait 45 à Toulon, c'est Laure Lavalette. Bah alors? Bizarre, bizarre. Donc il y a quand même une corrélation entre notre extrême droite institutionnelle, le RN qui fait semblant de pas être violent et de ne rien avoir avec ces groupuscules, et les dits groupuscules. Hein, parce que quand le RN fait un score de zinzin, bah c'est le moment où les néo-nazis et les actions fascistes Toulon, ils se sentent plus pissés, ils décident d'aller tabasser des gauchistes. Presque comme s'il y avait une corrélation entre le RN et l'extrême droite groupusculaire, même s'ils disent qu'en fait ils ont plus rien à voir les uns avec les autres. Bizarre, 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 bizarre. Hein. Étrange, hein, étrange. Et après on s'étonne qu'il y ait des antifascistes et que des trucs comme la Jeune Garde existent. Allez, c'est bon. Je vous envoie le lien de l'article. Il est pas derrière un paywall, un street press. Vous pouvez y aller tranquillement. Et pas le faire tourner, tout ça, tout ça. Le pote de Quentin le nazi, c'était pas un assistant parlementaire d'un député RN? Si. Je sais plus comment elle s'appelle, mais même c'est la vice-présidente du groupe parlementaire Rassemblement National. Hein. Oui, il y avait le meilleur ami de Quentin qui était en mode, qui a fini par se faire virer parce qu'il avait des trucs odieusement nazis, quoi. Voilà, il faut brûler Elisabeth Bornstein en parlant d'Elisabeth Born, quoi. Vraiment du nazisme chimiquement pur. Donc oui. Les liens sont plus à avérer, enfin sont plus à démontrer. Hein. Ils sont avérés tous ces liens-là, évidemment, évidemment. Arrête de l'appeler Quentin, on dirait que c'est ton pote. Quentin de Ranque, mais si ça a été l'affaire Quentin pendant longtemps. Il voulait pas trop qu'on ait son nom de famille. Peut-être que justement il voulait pas trop qu'on ait le profil en entier. Bon, bref, c'est que voilà, il y a l'affaire Quentin, quoi. Bon. Quentin de Ranque, tout à fait. C'est pas mon pote, hein. C'est pas mon pote, je vous rassure. Ok, plus d'un mois plus tard, rebelote. Alors qu'il est en terrasse d'un snack avec des amis, le militant voit passer une dizaine de mecs habillés en noir qui se dirigent vers un bar réputé pour être un repère d'extrême droite. En rentrant, alors qu'il est couché, son interphone sonne une première fois. Au bout de la ligne, il entend seulement des bruits qui ressemblent à des barres de fer qui s'entrechoquent. Waouh. 2 heures plus tard, le hall de l'immeuble est intégralement retourné. J'entendais du métal qui se tord, du bois qui se casse. Tout en saccageant les boîtes aux lettres du bâtiment et en explosant les compteurs électriques, les nervis sonnent en boucle à son interphone et tentent de défoncer sa porte d'entrée. Je sais, waouh. C'est vraiment glaçant sa mère, quoi. C'est en mode genre ils ont voulu défoncer sa porte, quoi. Je ne sais pas ce que c'est que ce super profit. Que fait la police, quoi? Vraiment, mais que fait la police? Ils sont sérieux là? Voilà. Merci Ménoménos pour ton 9e mois. Merci beaucoup. On va continuer dans l'article, mais je sais même pas comment commenter. Hein. Terrifiant. Sous protection policière via un dispositif d'urgence depuis la 2e attaque, ok, d'accord, Antoine tente d'appeler les forces de l'ordre alors que ses agresseurs partent une première fois. Trop tard, il fallait appeler quand ils étaient là, lui répond-on. Sauf que les nervis reviennent et tentent de défoncer sa porte à coups de pied. Barricadé, Antoine rappelle sa ligne directe d'urgence au commissariat. Son interlocuteur, au bout du fil, lui promet une arrivée rapide des agents, mais pendant 30 minutes, rien ne se passe. J'ai juste attendu que ça passe en tenant ma porte, souffle Antoine. Mais waouh. Ça me fait. C'est horrible, quoi. En partant, ils ont croisé un homme noir et l'ont traité de sale. Lui ont dit de retourner manger des bananes et l'ont frappé, se rappelle-t-il. Un témoignage confirmé par 2 de ses voisines. Eh bah. C'est un peu ce que je disais, hein, de la même manière que les nazis à l'époque, ils avaient 2 ennemis, c'était les gauchistes et les juifs, bah là, encore une fois, les néo-nazis, les néo-fascistes, toulonnais, bah c'est pareil. Ils voulaient les casser la gueule à du gauchiste, mais s'ils voient un homme noir passer, ils vont lui casser la gueule aussi. Dans le hall de l'immeuble, toutes les boîtes aux lettres sont désormais couvertes de stickers ornés de salut nazi. Le lendemain de l'agression, Antoine porte plainte et le syndic de copropriété de son immeuble aussi. Bah tu m'étonnes, quoi. Waouh, c'est... Ok, allez, on va continuer de lire, mais genre c'est vraiment, je suis... On en voit souvent des trucs comme ça, avec il y a des agressions de militants LFI, il y a des trucs comme ça, mais là, d'une envergure pareille, directement à son domicile, il saccage tout le hall de l'immeuble à tel point que la copropriété dans son intégralité décide de porter plainte et les stickers, il y a carrément des saluts nazis dessus. Moi, je suis quand même pas mal quand il y a des trucs comme ça, l'extrême droite un peu groupusculaire et tout. Mais genre, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Mais là, à ce point-là, genre, c'est un cran au-dessus d'habitude ou c'est moi qui m'illusionne? Non? Là, l'article est particulièrement hardcore, on est d'accord. Hein. Parce que j'avais vu des trucs en mode dans des bars, des faf qui arrivent et qui retournent le bar pour essayer d'aller casser du gauchiste, etc., etc. Mais là, directement dans l'immeuble du gars, ils ont son adresse et tout. Un gars qui est candidat en plus. Je sais pas, vous avez des exemples de trucs comme ça à ce point-là? Est-ce qu'on n'a pas passé un cap là? Je sais pas, j'ai l'impression. Mais alors là, franchement, je suis choc-barre. Hein. Je suis choc-barre.
C'est la faute en partie de la gauche bourgeoise qui a acheté sous le bus LFI. Bah ouais, en tout cas, ils font rien pour jouer contre ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Bon. Sarah vient d'emménager dans une rue proche du centre-ville de Toulon. Courant février, elle croise un voisin avec lequel elle n'a jamais discuté en sortant de son immeuble. Sur sa veste en jean, elle aperçoit un patch de croix celtique. Donc la croix celtique, bah, c'est ce que je disais, c'est le fameux n'importe quoi, le fameux logo, c'était le logo de Ordre Nouveau. Et c'est un truc ouvertement néofasciste, hein, c'est ce qu'on voit notamment, voilà, celle-ci. Dans la fameuse manif du comité du 9 mai, là où c'est les gros nazis en puissance, c'est ce symbole-là. Donc authentique symbole fasciste. Là, il n'y a pas de doute, c'est pas juste « Non, ce sont juste les patriotes !» T'as une croix celtique, t'es un putain de nazi, t'es un facho, la question se pose pas. Et même ceux qui ornent des croix comme ça, on leur dit « Mais vous êtes fasciste, monsieur ?» Ils vont faire « Bah ouais !» C'est... Voilà. Là-dessus, le doute n'est pas permis, quoi. Ok. Sur sa veste en jean, elle aperçoit un patch de croix celtique. TLFI la questionne-t-il. Candidate sur la liste insoumise au municipal, Sarah répond par l'affirmative. En rétrospective, je pense qu'il revenait du rassemblement en hommage à Quentin de Ranc, bah tiens, on en parlait, organisé par les groupuscules FAF de la ville ce jour-là, se souvient la militante. Le lendemain de cet échange, elle trouve la poussette médicale de son fils, handicapé moteur, dégradée dans les parties communes de l'immeuble. Ouah. Ah non, mais stop là. Déjà s'en prendre à, comme ça, à des enfants, etc., mais là en plus, une poussette médicale de son enfant handicapé moteur. Quelle bande quelle bande de FDP, quoi. Non, c'est grave, quoi. Il y avait des coups de couteau dans les 4 roues. Elle tente d'aller porter plainte et se retrouve renvoyée vers une plainte en ligne. Wesh. C'est quoi l'histoire de la croix celtique? Je veux dire, comment c'est devenu un symbole fasciste? Ça l'a toujours été ou c'est un substitut car les croix gammées ou autres étaient explicitement interdits? Je pense que c'est plus sain. À la base, historiquement, la croix celtique, c'était un symbole qui n'était pas spécialement nazi, quoi, fasciste. Mais ça a été repris comme un symbole un peu suprémaciste blanc. Voici nos racines, les lourdes racines blanches celtiques de la France, contrairement à tous ces... Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Voilà. Je pense que c'est plus ça. Je connais pas bien l'histoire de la récupération, mais d'ailleurs la croix celtique originelle, elle n'est pas exactement comme celle que je vous ai montrée. C'est plus comme une croix latine avec le bas plus long et un cercle. Et après, ça a été repris et un peu modifié par les FAF. Quoi. Merci J'angoisse pour ton 19e mois. Attendez, je vous remontre. Croix celtique. Voilà, normalement, une croix celtique, ça ressemble plus à ça, à l'origine. Donc je sais pas, hein, j'imagine que c'était les Celtes qui utilisaient cette version de la croix. Donc à la base, c'est ça. Et oui, du coup, ça a évolué petit à petit pour être modifié, devenir un symbole néofasciste. Quoi. Voilà. Plein de néopagans sont faf. Oui, voilà, c'est ça, c'est peut-être lié au côté un peu paganiste, nos lourdes racines celtiques d'Europe du Nord. Je sais pas exactement. Ok. Mais voilà, sur Indextrême, c'est probablement. Voilà, le lien est dans le chat sur Indextrême, le truc de Ricardo Pereira, là, journaliste indépendant, antifasciste. Hop là, j'imagine que tout est bien expliqué. Hop là. C'est la croix irlandaise à la base. Ok. Bon. Allez, on va finir là l'article. On n'a plus énormément de temps, mais genre, wow, je pensais pas que c'était vénère à ce point. Vraiment, c'est directement à domicile comme ça. Tu veux faire quoi en fait? Parce que quand t'es un militant comme ça et que tu dis je suis potentiellement en danger par rapport à l'extrême droite, bon, tu te dis si je vais pas dans certains quartiers, si je reste discret par rapport à mon identité, au moins ils auront pas mon adresse, au moins si je reste chez moi tranquillement, ils vont pas venir défoncer la porte pour me tuer. Bah là, un peu quoi. Et à partir du moment où t'es militant d'un parti électoral, pendant les campagnes électorales, on est obligé de connaître ton nom. C'est facile de retrouver ton adresse. Tu fais quoi du coup? Tu fais quoi? À part être sous protection policière. C'est vraiment, c'est très grave. Et vous remarquerez, il est sorti il y a 2 jours l'article. On n'en a pas parlé beaucoup dans les médias, on n'en a pas parlé beaucoup à la télévision. Alors que là, wesh, allô quoi. C'est grave quoi. C'est vraiment très très grave. Ce qui l'ennuie particulièrement, c'est la perte de sa poussette. Évaluée à 1 500 €, parce que c'est une poussette médicale, elle n'est pas remboursée par son assurance, car elle a été dégradée dans les parties communes de son immeuble. Sauf que mon fils en a absolument besoin, détaille-t-elle. Sans cette poussette, il ne peut pas avoir accès aux soins médicaux dont il a besoin plusieurs fois par semaine. En plus de Sarah et Antoine, un 3e militant de la France Insoumise a été agressé à Toulon le 11 mars, à quelques jours du premier tour des élections municipales. Il a été insulté et frappé alors qu'il collait des affiches. Dans un communiqué, LFI a annoncé avoir porté plainte. Bah ouais, tu m'étonnes. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire de plus à part porter plainte et en parler un maximum, mais genre c'est... Ouais, putain, c'est vraiment des chiens, mais il n'y a pas d'autre mot. Mais là, enfin, franchement, quoi. Des militants néo-nazis qui arrivent, ils retrouvent l'adresse de quelqu'un, ils décident de crever les roues de la poussette médicale de son fils juste parce que c'est une LFI. Allô? Genre, ces personnes-là sont vraiment les pires ordures possibles. Bah, de toute façon, c'est des nazis, donc évidemment. Tiens, bah voilà. C'est pas qu'à Toulon, apparemment. Hein. C'est pas qu'à Toulon.
T'es mal en fer. Il y a des fachos à Argenteuil qui vont poser des balles dans la boîte aux lettres d'un candidat de la France Insoumise. On est face à une violence de l'extrême droite dont les médias et certains responsables politiques portent en partie la responsabilité. Mais oui, nous quand on est en mode genre, l'extrême droite, ils sont en lien avec des fous furieux nazis. Hein. On le dit depuis des années. Arrêtez de faire semblant. Et là, ils sont quoi l'extrême droite? Et même l'extrême droite, et même une partie de la droite hein, qui sont en mode, surtout l'extrême droite, qui sont en mode, regardez, ils nous nazifient pour vouloir nous tuer. S'ils nous traitent de nazis, c'est pour dire qu'on peut faire n'importe quoi aux nazis, c'est parce qu'ils veulent nous tuer. On n'est pas des nazis. À côté de ça, il y a des mecs qui eux sont en mode, bah si on est des nazis, et regardez, on vient de déposer une balle pour faire une menace de mort dans la boîte aux lettres d'un candidat LFI. Et en côté, ils sont en mode, ils nous nazifient pour nous tuer. D'accord, vous êtes vraiment potes avec des néo-nazis et des néo-fascistes qui vont tabasser les gens chez eux, crever, tabasser des hommes juste parce qu'ils sont noirs dans des halls d'immeubles, crever les roues de poussettes médicalisées pour des gamins et déposer des balles dans des boîtes aux lettres. Et on n'a pas le droit de dire que vos potes nazis, c'est des nazis et qui sont dangereux. Non. Faut fermer sa gueule, sucer la pute de Quentin Deranque et dire « Mais oh, il faut être patriote, enfin, l'heure est grave face à l'immigration. » Mais wesh, mais on est où là? Allô? Et effectivement, genre, pourquoi il y a que les journalistes, pourquoi il y a que Street Press qui parle de ça tout le temps? Pourquoi il y a que Ricardo Parera qui parle de ça tout le temps? Et un peu Libération via Maxime Massé et Pierre Plotu qui sont effectivement, qui viennent de Street Press par ailleurs. Et quelques streamers de gauche. Genre, pourquoi ça fait pas la une des journaux? Allô? On retrouve une balle dans sa boîte aux lettres? Ok, rien dans les médias dominants. Rien dans les médias dominants. C'est chaud, quoi. C'est chaud, quoi. Et je veux dire, j'ai bien peur que ça soit de pire en pire. Hein. J'ai l'impression quand même que c'est de pire en pire. Je veux dire, quand est-ce qu'à un moment donné, au moins dans les médias un peu mainstream, ça va prendre la hauteur de ce qui est en train de se passer et la dangerosité de nos adversaires. Quand on est en mode c'est l'extrême droitisation, la montée du fascisme, ils sont en mode vous exagérez un peu, le RN c'est plus comme avant, mais allez vous faire enculer. Il y a des gens qui reçoivent des menaces de mort tous les jours juste parce qu'ils sont à LFI. C'est pas comme avant, hein. Bah non, hein. Voilà. L'autre gros blaireau de Laurent Wauquiez, là, qui a affiché le portrait de Quentin Deranque directement sur le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Hommage à nos nazis français, mais qui allaient tous vous faire enculer à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Si un drame arrive, limite, ils diront que c'est bien fait. Ouais, ou ils diront rien. Ou ils diront rien. Genre vraiment, là, c'est... Il y a rien de nouveau, il y a rien de nouveau. Nous, c'est un peu notre ligne à parler de tout ça, justement, sur ce live, vous voyez. Mais là, cet article, vraiment, je suis en mode, ah ouais, là, ça a franchi un cap. C'est pas des agressions dans la... Parce que dire un mec s'est fait agresser par des faf en collant des affiches, c'est horrible, hein. C'est horrible quand je vois ça. Mais quand je vois ça, je suis pas étonné. Et en réalité, c'est des trucs, ça existait déjà il y a plusieurs années. Mais là, chez eux, à leur domicile, des mères de famille. Non mais allô, quoi. Allô. On est où? C'est à vomir, c'est vraiment à vomir, quoi. Waouh. En 36, Blum a été lynché par des royalistes après son élection. Bah ouais. En 36, tu veux dire 3 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale? Des royalistes qui, pour beaucoup, ont fini par collaborer littéralement avec Hitler, par antisémitisme. Comme un certain Charles Maurras de l'Action française, qui est encore sucé régulièrement hein, par notre bonne vieille extrême droite d'aujourd'hui. Ah oui, Arcachon aussi, là. Arcachon, il y a un droitard qui commence à vouloir agresser l'autre gars, là. Ouais, un maire LR d'Arcachon, Yves Foulon, qui a violemment pris à partie son opposant écologiste, le traitant de tous les noms et le menaçant, y compris dans sa vie personnelle. Ouais, la violence politique. Hein. Ah, heureusement. Hein. Voilà, si on parle moins fort à l'Assemblée, tout ça s'arrêtera, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Si on se met à parler doucement à l'Assemblée nationale, cette violence va s'arrêter. La violence de qui elle vient des députés LFI à l'Assemblée qui parlent un peu fort et qui décident juste d'être politiques dans leur approche de la politique. Voilà. Vraiment, il y en a marre, vraiment. C'est un système dont les médias et les politiques sont directement responsables. Ils font exprès de créer des loups solitaires qui font le travail qu'ils espèrent. Au moins l'autocensure à cause de leur violence. Sauf que ce ne sont pas des loups solitaires puisqu'ils réagissent à un système qui les nourrit. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Encore une fois, il n'y a pas de limite claire. Il n'y a pas de frontière claire entre l'extrême droite groupusculaire, néo-nazie, violente, qui agresse à leur domicile des gens, comme on vient de voir, et le Rassemblement national. C'est la même famille politique. C'est la même merde, tout ça. C'est le même terreau. Ils poussent dans le même compost plein de chiasses, quoi. Voilà. T'as vu la réaction de Retailleau là-dessus d'ailleurs? Il demande au maire d'Arcachon de clarifier sa position. Aucune race, les mecs. Non, j'ai pas vu, j'ai pas trop suivi. Mais là, de l'article de Street Press qu'on vient de lire, il y a eu des réactions, il y a eu des trucs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il dit quoi?
Allô, quoi. Enfin, genre, ouah, c'est grave, quoi. Ouais, c'est pour ça les trucs de front antifasciste, tatati tatata, moi je suis quand même plutôt là-dedans, hein. Je suis quand même plutôt là-dedans, hein. Bref. Bon, en tout cas, si vous regardez la VOD YouTube, je sais pas si vous êtes aussi choc-barre que moi, je pense que oui, mais là franchement c'est chaud et parlez-en autour de vous de ça parce que genre on en parle souvent des agressions de fachos et cetera et cetera. Mais là, celle-ci en particulier à Toulon, dans une ville où le RN fait 42 au premier tour, directement au domicile de militants LFI, de militants en plus qui sont pas eux des antifas prêts à aller au contact parce que ça existe, ces antifas qui sont dans l'autodéfense populaire. Ils savent qu'il peut y avoir de la violence et de la bagarre, du coup ils sont en mode autodéfense populaire, on est prêt à aller au contact, on est formé à ça entre guillemets, vous voyez. Là non, c'est des membres d'un parti électoral, tout ce qu'il y a de plus institutionnel et légal et tout ce que vous voulez, qui sont agressés directement à leur domicile par des espèces de néo-nazis pile poil dans la ville où le RN fait 42% au premier tour. C'est une dinguerie qu'on n'en ait pas plus parlé. C'est une dinguerie qu'on n'en parle pas plus, quoi. Donc voilà, si vous regardez la vidéo YouTube, n'hésitez pas à en faire parler, à en parler le plus possible autour de vous. L'article est gratuit, vous pouvez l'envoyer, etc., etc. Et quand même, là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Il faut qu'on en parle plus de ces choses comme ça parce que c'est tellement clair. C'est tellement clair et net ce qu'il y a derrière. C'est que l'extrême droite institutionnelle du RN, l'extrême droite groupusculaire, néofasciste, violente, assumée, c'est la même famille politique. Quand l'un monte, l'autre monte aussi. Il faut faire quelque chose, quoi. Voilà.